Je suis le président actuel de la NJB. NJB qui signifie la nouvelle génération de Bengoro. Voilà, j'ai été élu par les jeunes du village l'année passée. Et depuis que j'ai été élu, on a automatiquement attaqué nos actions. On a fait la première édition du sacrifice, voilà, l'année dernière, juste après mon élection. Et après le sacrifice, on a organisé un tournoi intervillage, un tournoi de football intervillage au stade Agora de Yopougon. Voilà, et à la suite de cet événement-là, ça nous a permis de pouvoir approcher les 12 villages de la sous-préfecture de Kamalo, voilà, avec qui nous sommes en contact et dans de bons thèmes. Et cette année encore, on a organisé la deuxième édition de ce tournoi-là, dans le même stade, dans le même lieu, et nous avons été vainqueurs. Donc voilà, notre village a été vainqueur. Et je remercie déjà les jeunes de mon village pour ce courage et cette affection qu'ils m'apportent. Et nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition de ce sacrifice qui est pour nous aujourd'hui comme une tradition que nous allons faire chaque année. Voilà, le sacrifice que nous faisons, c'est juste pour demander pardon à Dieu de nous aider, de nous, voilà, de nous faire propulser dans nos activités, de pouvoir vraiment avoir pitié de l'âme de tous nos défunts. C'est pour ça que nous faisons ce sacrifice. Et je pense que cette année, on a été honoré parce qu'on a eu la présence de plusieurs grands frères qui n'étaient pas là l'année dernière, qui ont témoigné de vraiment notre entente, qui ont témoigné de nos courages. Et vraiment, on tient à remercier tous les jeunes de ce village. Voilà, on tient à remercier tous nos grands frères, tous nos aînés, tous nos papas de notre village, Bengoro. Voilà, on peut leur dire de nous faire confiance, que nous allons rester soudés. Voilà, nous allons rester soudés, nous allons rester vraiment concentrés sur l'union, la cohésion au sein de notre canton. Voilà, je remercie aussi les 12 villages de la sous-préfecture de Kamalo, voilà, qui est vraiment notre sous-préfecture. Il y a plein de villages dans la zone, on a 21 villages. Aujourd'hui, on est concentré sur 12 villages avec qui nous sommes dans de bons thèmes. Et l'année dernière, on a eu un parrain qui nous a vraiment mandaté de nous arranger à pouvoir reconstituer les 21 villages. Voilà, donc nous avons déjà commencé à mener nos enquêtes et nous espérons que d'ici l'édition prochaine, les 21 villages seront réunis. Voilà. Le grand projet de notre association d'abord, nous avons d'abord décidé de pouvoir insérer dans nos activités le coup du soir, parce que la majorité de nos frères n'ont pas eu la chance de partir loin à l'école. Et du coup, les activités qu'ils exercent, c'est des activités de métier, de métiers dans lesquelles ils sont vraiment excellents. Voilà, et nous voulons les accompagner en instaurant le cours du soir pour qu'ils puissent au moins ajouter ça à leur professionnalisme. Voilà, et à la suite, maintenant, nous allons essayer de créer une entreprise dans laquelle ils pourront exercer leur métier, les différents métiers. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous coûte vraiment cher. Et cette année, l'année prochaine, en 2026, nous avons décidé de lancer le premier projet de la restauration, voilà, au niveau d'Abidjan ici, pour notre génération, notre nouvelle génération. Donc, je pense que c'est pour ce projet-là d'abord que nous luttons. Nous mettons tout dans la prière. Là, une fois que ce projet va prendre une forme, d'autres projets vont suivre. Donc pour l'instant, nous restons concentrés sur notre premier projet. Oui, effectivement, ce n'est pas facile d'être président de l'association du village. Moi, aujourd'hui, c'est comme une passion pour moi. Comme une passion pour moi, j'ai vraiment pris goût à cette fonction-là, parce que ça me permet de pouvoir connaître bien mon village et pouvoir connaître plein de jeunes que je ne connaissais pas. Ça me permet de pouvoir me rapprocher encore de mes origines. Et aujourd'hui, je pense que l'équipe que je gère, c'est vrai que chacun n'a pas la même vision, mais je m'arrange au moins à se coacher. On se coach, ils m'apprennent et je les apprends. Donc on se coupe mutuellement. Je pense que ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va. Oui, nous sommes déjà vraiment fiers, comme je l'ai dit, des actions qu'ils ont menées aujourd'hui. Leur présence déjà vraiment nous a réjoui le cœur. Voilà, ce que nous pouvons demander à nos aînés, à nos papas qui nous soutiennent déjà, qui nous encouragent à tout ce que nous faisons, c'est de vraiment rester à notre disposition. Voilà, c'est de rester à notre disposition, c'est de nous écouter, c'est de vraiment s'arranger à ne pas avoir mal de toutes les actions que nous allons mener. Nous sommes les enfants, les petits frères, on peut avoir des comportements qui ne seront pas forcément catholiques, mais c'est à eux de vraiment nous mettre sur le droit chemin. Il faudrait qu'ils sachent que nous sommes là, ils peuvent compter sur nous. Voilà, ils peuvent vraiment compter sur nous. Pour adhérer à notre association, d'abord je veux dire que l'association est ouverte. Elle est ouverte, c'est vrai que c'est une association de village, mais elle est ouverte. Elle est ouverte parce que nous avons inséré des plans d'adhésion. Voilà, déjà pour être membre, il faut être natif de Bengoro, voilà, de père ou de mère. Ce que nous avons dans nos contrats, mais nous avons essayé d'élargir un peu.
Et pour être membre, il faut avoir une carte de membre qui coûte 2000 francs. Donc, sur cette carte de membre, on va insérer des éléments qui vont te permettre de pouvoir t'identifier à n'importe quel moment. Tu auras un matricule, tu auras ta profession sur ta carte de membre. Et cette carte de membre est mentionnée, il y a un numéro vert qui est mentionné dessus, au cas où cette carte de membre se retrouve quelque part. Au cas où un membre de notre association se retrouve quelque part, il y a un numéro vert qui est sur cette carte qui nous permet automatiquement de pouvoir agir. Et cette carte de membre te permet d'avoir droit à des assistances sociales en cas de malheur ou de bonheur. Et cette carte de membre te permet aussi de pouvoir participer annuellement à une cotisation que nous avons fixée. Et je pense que cette carte-là est aujourd'hui notre identité. Voilà, cette carte nous permet de pouvoir essayer de savoir ce que nous voulons vraiment dans la réalisation de tout ce que nous voulons faire comme projet. Est-ce que vous avez une page, une plateforme? Quelle est la plateforme, bien la page Facebook pour ceux qui voudraient? La page Facebook, c'est la nouvelle génération de Bengoro. On a un compte TikTok, on a un compte WhatsApp, voilà, en tout cas, on a pas mal de choses. On a une page YouTube aussi, et tout est mentionné de nouvelle génération de Bengoro. À nouveau là, Madonier, c'est vraiment un déjà qui m'a association là. Voilà, Bengoro association, Bengoro association, c'est pas une association qui va venir quand on est là. C'est une association qui va permettre aujourd'hui aux jeunes, donc un déjà vraiment quand on a deux associations là, un peu de nombre là, on veut évoluer ensemble, on veut vraiment rester main dans la main pour pouvoir essayer d'honorer ce que nos parents attendent de nous. Bengoro, c'est notre village, c'est le village de papa, c'est le village de maman. Aujourd'hui, si on se retrouve ensemble ici, c'est parce que nous avons le même sang. Voilà, donc c'est quelque chose que nous devons honorer. Voilà. Merci beaucoup, président, et puis bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à vous.